Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en compagnie de Joe et Kratos. Et ce soir, on est parti pour un thread d'horreur spécial parce que la deuxième histoire est directement arrivée à l'un d'entre vous. En tout cas, on est hyper contents nous de voir que vous avez hyper bien accueilli ce nouvel éclairage, ça a l'air de super bien vous plaire. On est content si ça rend les histoires encore plus immersives et comme on le dit tout le temps, let's go tous les 10 000 abonnés. On s'y approche dangereusement et d'ailleurs on réfléchit à plein de nouveaux concepts, de nouvelles vidéos à vous faire. Donc si vous ne voulez rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner en bas avec le bouton s'abonner et mettre la cloche, c'est complètement gratuit et vous serez notifié de toutes les prochaines sorties de vidéos. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à nous raconter des histoires comme l'a fait la personne qui nous l'a raconté dans la prochaine histoire. Allez, tenez-vous prêts, on est parti pour la première histoire. Voilà, on est parti pour la première histoire qui va peut-être vous dissuader d'aller au fast-food trop souvent. Jules, qui nous raconte son histoire, va commencer par nous expliquer un petit peu le contexte. C'est un jeune homme de 24 ans qui a des passions communes avec beaucoup de jeunes de son âge. Il sort beaucoup, il a beaucoup d'amis, il adore les jeux vidéo. D'ailleurs, après la soirée et même pendant son travail, il ne pense qu'à ça, à rentrer jouer avec ses potes en ligne. Et d'ailleurs, il travaille dans un fast-food très connu que vous connaissez tous. Il a travaillé dans plusieurs restaurants de cette enseigne au cours de sa vie. Il a exercé différents métiers au sein de cette enseigne, c'est-à-dire qu'il a été à l'accueil, il a pris les commandes, il a préparé même des commandes. Donc forcément, il connaît bien le métier, il connaît un petit peu les chaînes de service et il sait parfaitement comment ça fonctionne. Au moment où Jules raconte son histoire, il était actuellement serveur dans ce restaurant, dans un service constitué de plusieurs personnes. On lui mettait les ingrédients à disposition et lui se contentait de préparer le burger final. Il faisait donc partie de l'élément central en fait de la chaîne de production et il devait donc collaborer avec d'autres personnes, notamment les cuisiniers. Et l'histoire qu'il va nous raconter va d'ailleurs concerner l'un d'entre eux. Alors que Jules travaillait déjà depuis plusieurs mois dans ce restaurant, il va voir qu'il y a un nouveau cuisinier qui va faire son apparition. C'est le genre de mec banal qui a aussi déjà travaillé dans plusieurs restaurants et qui connaît bien le métier de cuisinier dans cette enseigne. Et les premiers jours, il va pas vraiment avoir le temps de discuter hors service avec Jules et donc Jules ne va pas vraiment le connaître, ils vont pas avoir le temps de bavarder. Même si bien sûr les deux se voyaient tous les jours et même pendant leur service parce qu'ils collaboraient directement. Et c'est à partir du troisième jour dans le restaurant que Jules il va voir qu'il est quand même un petit peu spécial. Il nous décrit que son nouveau collègue a l'air d'être quelqu'un qui a du mal avec la hiérarchie, qui a du mal avec les ordres qu'on lui donne. Ce qui d'ailleurs entre nous est un petit peu problématique lorsqu'on travaille dans ce genre d'enseigne fast-food où tout doit aller très vite. Mais ce nouveau collègue qu'il va appeler Marvin a quand même une réaction très particulière lorsque ses supérieurs s'en vont. En fait, quand ces derniers partaient, Marvin il commençait un petit peu à bouder, à faire un petit peu la moue, il faisait des mouvements précipités, il avait l'air énervé et parlait à voix haute en fait en les insultant dans sa barbe. Bon, comme on l'a dit, Jules il le connaît pas vraiment, il va se dire qu'il a juste dû passer une mauvaise journée et que voilà, ça devait juste être exceptionnel comme réaction. En tout cas, il l'espérait parce que c'est toujours difficile de travailler avec des personnes qui ont un caractère justement difficile. Malheureusement, ça ne va pas du tout s'améliorer. Au fil des jours, Marvin il va devenir de plus en plus irritable, il va même parler à aucun de ses autres collègues, il va parler à voix haute, dire plein de choses et des choses parfois désobligeantes. Bon, clairement, comme on l'a dit, Jules il est juste là pour se faire de l'argent, il en a peu rien à faire et il pense pas trop à ça. Mais ça va particulièrement énerver ses collègues qui sont aussi dans la préparation des burgers, dont un en particulier. Et un jour ça va éclater, les deux vont s'embrouiller, donc le collègue de Jules et Marvin, ils vont vraiment se friter. Mais bon, ça va quand même s'apaiser, même s'il y aura une grosse tension entre eux, les deux ils vont vraiment avoir du mal à communiquer ensemble. Et le collègue de Jules va juste essayer d'avoir le moins d'interaction possible avec Marvin, et ce dernier va juste continuer à marmonner dans sa barbe et à dire des choses un petit peu insultantes mais à voix basse. Et alors que jusque là ça ne concernait pas trop Jules qui lui pensait juste à ses jeux vidéo, il va voir quelque chose qu'il ne peut pas laisser passer. En fait, il faut savoir que dans cette enseigne et dans ce magasin où travaille Jules, tous les employés ont en fait le droit lors des repas de prendre un menu qu'ils choisissent, donc un menu qu'ils peuvent manger pendant leur pause déjeuner. Alors que le collègue de Jules était en pause et qu'il avait commandé en fait son burger, Marvin, en tentant de se cacher un petit peu, va commencer à préparer la viande pour le collègue de Jules. Et on vous prévient, c'est vraiment pas glamour et très sale. Mais juste avant de donner en fait le steak à Jules pour l'assemblage du burger, il va voir en fait Marvin se retourner assez discrètement et littéralement cracher sur le steak. Puis comme si de rien n'était, le steak va parvenir à Jules. Alors clairement Jules est un petit peu sous le choc de ce qu'il vient de voir, il se demande s'il n'a pas halluciné. C'est la première fois qu'il voit ça alors que normalement il dit que les conditions d'hygiène étaient plutôt bien respectées. Et ne pouvant pas laisser passer ça, il va décider en fait d'aller voir discrètement son supérieur. Par contre il appréhendait un petit peu
la réaction de Marvin qui pouvait se révéler un petit peu imprévisible. Du coup, il va décider de faire comme si de rien n'était et de s'absenter quelques instants pour aller voir son supérieur et lui raconter la situation. Son supérieur va prendre l'affaire très au sérieux et il va dire en fait qu'il va convoquer Marvin pour s'expliquer sur cette affaire. Et là, Jules ne nous raconte pas trop la suite de l'histoire parce qu'il sait pas vraiment ce qu'il s'est passé. Marvin a été convoqué dans le bureau, Jules va aussi avertir son collègue du pourquoi, du comment il n'a pas pu avoir son burger tout de suite. Et au final, peut-être à cause des caméras ou parce que c'était encore évident sur le burger, Marvin va être licencié et bientôt remplacé par un nouveau cuisinier. Là, ça va être un petit peu de soulagement pour tout le monde, le nouveau cuisinier a l'air complètement normal. Tout va bien se passer pendant quelques jours et même quelques semaines. Mais un jour, Jules va vraiment avoir un coup de flip lorsqu'il voit que dans l'accueil de la salle en fait du restaurant, Marvin était présent et faisait la queue pour commander tout en le fixant fermement. Jules va être un petit peu intimidé, il a peur que Marvin lui en veuille physiquement et donc il va éviter tout contact visuel avec lui. Et finalement, après un long moment de tension où clairement Jules il était pas bien du tout et où il appréhendait vraiment, Marvin va partir et la tension va tout de suite retomber. Et après ça, il ne va plus jamais revoir Marvin. Le lendemain, alors que le week-end commençait tranquillement, Jules va en fait décider avec un ami à lui d'aller à une soirée. Et comme Jules avait l'intention en fait de boire pendant cette soirée, il avait décidé de pas prendre sa voiture et son ami qui ne buvait pas avait donc décidé de les conduire les deux à la soirée. Jules va donc quitter sa maison en laissant sa voiture devant chez lui et la soirée va super bien se passer. Mais malheureusement, c'est au retour vers 4h du matin qu'il va avoir la plus grande douche froide de toute sa vie. Alors que son meilleur ami était en train de le déposer chez lui et que clairement Jules était un petit peu bourré, il va tout de suite voir que quelque chose ne va pas. Jules voit tout de suite que sa porte a été enfoncée. En tout cas, une personne a essayé de l'enfoncer et il voit même que cette personne a essayé d'enfoncer les volets qui étaient à côté de la porte. Il est en état de choc, il voit que la poignée est complètement cassée, que les volets ont vraiment été forcés mais que heureusement ça a tenu bon. Mais en plus c'est pas fini car il va se diriger vers sa voiture et là il va voir qu'il a les 4 pneus crevés, qu'il y a des vitres qui sont brisées. La carrosserie est également très abîmée, il y a des traces de couteau dessus et clairement ça n'a pas juste l'air d'être un vol. Jules a vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui s'est acharné, quelqu'un qui ne l'aimait pas du tout et il va directement penser à Marvin même s'il n'était pas censé savoir où il habitait. Il va directement se dire que c'est Marvin qui a peut-être voulu en fait se venger de son licenciement parce qu'en soi Jules avait été entre gros guillemets responsable de son licenciement. Il va commencer à psychoter, imaginer des milliers de scénarios et en fait il va très vite repenser à la veille où Marvin était venu dans le restaurant et l'avait peut-être en fait suivi jusqu'à chez lui. Jules n'en saura pas plus, il va porter plainte mais malheureusement les enquêteurs ne vont rien trouver de vraiment concret. Les prochains jours, il va mettre sa voiture au garage, il va se faire réparer ses volets et sa porte. Mais clairement, il aura toujours la boule au ventre lorsqu'il va rentrer chez lui, il se sent observé et il se sent même un petit peu parano. Avant que ça lui arrive, il était vraiment à des années-lumière de penser que quelque chose d'aussi violent pouvait lui arriver. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les prochaines fois où il ira au fast-food seul, il aura toujours peur de croiser le regard de ce fameux Marvin. La deuxième histoire nous a été racontée par un abonné sur Discord. L'histoire s'est passée en janvier, donc quelques jours après le nouvel an. Cet abonné qu'on va appeler Rémi nous dit qu'il a plusieurs groupes de potes. Et ces groupes de potes ne se mélangent pas vraiment, du coup ce qu'ils ont décidé de faire, c'est faire 2 soirées de nouvel an distinctes. Pour parler un petit peu de Rémi, il nous dit qu'en fait il a arrêté d'aller à l'école parce qu'il est à un stade de sa vie où il a investi dans beaucoup de choses et que ça avait l'air de plutôt bien fonctionner pour lui, ce qui faisait qu'il avait assez d'argent pour continuer à vivre comme ça. Rémi nous précise aussi une chose, c'est qu'à chaque fois qu'il fait une soirée avec des potes, il n'aime pas dormir sur place. En tout cas, il nous dit que pour la deuxième soirée du nouvel an, alors que lui il habitait vers 3-4 km de la maison de son pote, il préférait rentrer à pied chez lui parce qu'il n'aimait pas du tout dormir sur le sol et que voilà, son bon lit ça lui manquait. D'habitude, ses potes le raccompagnent très souvent en fait jusqu'à chez lui parce qu'il habite près d'une gare. Malheureusement cette fois, il était 3-4 heures du matin quand il rentrait, du coup il n'y avait plus aucun train. Il avait aussi refusé que ses amis le déposent chez lui parce qu'ils étaient clairement alcoolisés et que lui il avait pas envie de prendre ce risque. Ce qui est d'ailleurs une très bonne chose, ne nous le cachons pas. Ses potes sont quand même super cool, ils vont décider de l'accompagner pour 1 km à pied, il ne lui reste donc plus que 2 km à faire à pied tout seul. D'ailleurs, rappelez-vous, à ce moment-là c'était une période de couvre-feu, du coup il n'y avait vraiment personne dans la rue. Bon, même si Rémi lui il était dans la rue,
il nous dit que c'était plutôt rassurant de voir qu'il n'y avait personne. Mais au bout d'un moment, Rémi il va s'introduire dans une petite ruelle et il va voir qu'il y a beaucoup plus de lumière que d'habitude. Cette lumière, elle provient en fait des phares d'une voiture qui est en train de le suivre. Bon, Rémi il panique pas, il se dit que le meilleur moyen de montrer qu'il n'a pas peur c'est de rester stoïque, mais il aperçoit quand même 3 silhouettes dans la voiture qui sont en train de le regarder fixement. Bon, la situation commence à durer de plus en plus longtemps, Rémi il commence à comprendre que c'est bizarre, que les personnes sont clairement en train de le suivre, et au bout d'un moment, alors qu'il est sûr que ces personnes sont là pour lui précisément, il va décider de taper le plus gros sprint de sa vie. Au moment où il se met à courir, il entend la voiture derrière lui démarrer à fond, et là Rémi va essayer tout ce qu'il peut, il va prendre des sens interdits, il va s'introduire dans les plus petites ruelles qu'il peut. Il a beau courir vite, malheureusement Rémi n'est pas du tout endurant, du coup à un moment il est obligé de s'arrêter parce qu'il n'en peut plus, et là il voit avec horreur la voiture s'arrêter à son niveau. Il est en stress total, il ne sait absolument pas ce qui peut lui arriver, jusqu'au moment où il se rend compte qu'en fait les 3 personnes qui sont dans la voiture font partie de la BAC. Donc en gros c'est des policiers quoi. À ce moment-là, il est hyper rassuré, il se dit que voilà, c'est pas des gens qui essayent de le kidnapper ni quoi que ce soit. Par contre, c'est un tout autre stress qui va apparaître parce que Rémi, il a de la drogue sur lui. Mais bon, il se dit qu'il va être le plus coopératif possible pour ne pas aggraver la situation. Les policiers vont donc le fouiller et ils vont tomber sur ses cigarettes illégales. Et là, contre toute attente, ils vont être super cool avec lui. Ils vont un petit peu rigoler de la situation, ils vont juste saisir toutes ses cigarettes et ils vont les écraser par terre. Il voit bien que Rémi c'est pas un gars méchant, il est juste en train de rentrer chez lui et en plus il est coopératif, du coup ils vont décider de le laisser partir. Même si pour le coup il nous dit qu'il aurait peut-être préféré qu'on l'emmène au commissariat. Bref, après ce gros moment d'adrénaline, Rémi continue son chemin et il marche pendant plusieurs minutes dans la ville. Au début tout se passe bien mais il va commencer à tourner dans une petite ruelle qui a l'air un petit peu mal famée, il y a une ambiance un petit peu exiguë dedans. À ce moment-là, il commence à avoir un mauvais instinct, ce fameux mauvais feeling qu'on a tous dans les threads d'horreur. Et en marchant, il va commencer à entendre des petits bruits derrière lui, à côté de lui. Vraiment le genre de bruit qu'on n'a pas du tout envie d'entendre quand on marche seul dans la rue à 4 h du mat. En continuant de marcher malgré tous les bruits, Rémi va jeter quelques petits coups d'œil derrière lui et malheureusement il va se rendre compte qu'il y a bien quelqu'un qui est en train de le suivre, même si cette personne se cache à chaque fois que Rémi se retourne. Il comprend très bien que cette fois-là ce ne sont pas des policiers, que c'est bien une personne qui est en train de le suivre pour une toute autre raison, une raison qu'il ignore et qu'il n'a pas du tout envie de découvrir. À ce moment-là, Rémi ne le sent vraiment pas, il sent qu'il ne va pas réussir à s'échapper de ce qui est en train de se passer, son stress est en train de monter, et la première chose auquel il va penser, c'est appeler un ami. Malheureusement, bien sûr, vu l'heure, cette personne ne va pas répondre, donc il va continuer à marcher, sauf que là, il se présente un dilemme devant lui. Il voudrait rentrer chez lui, sauf qu'il sait très bien que s'il rentre chez lui, la personne qui est derrière lui va savoir où il habite et c'est la dernière chose qu'il veut. Il a même l'impression que son poursuivant arrive à sentir sa peur et qu'il prend un plaisir malsain à le suivre. Deuxième solution que Rémi trouve, c'est qu'il va prendre son téléphone et il y a un groupe Discord sur lequel il y avait 2 de ses potes qui étaient à la soirée, donc il va lancer un appel en espérant de toutes ses forces qu'il puisse répondre. Heureusement, les 2 personnes vont répondre, donc lui, le plus calmement possible, il va essayer de leur expliquer la situation. Et là, les 2 potes qui sont en train de discuter avec Rémi vont lui conseiller de lever un petit peu son portable pour que eux puissent voir la personne qui est en train de le suivre, tout en faisant semblant que voilà, il était en train de parler avec eux. Lorsque Rémi monte son portable comme s'il était en train de chercher du réseau, ses potes vont se figer. En reprenant son portable normalement, ses potes vont lui dire quelque chose d'affreux. Ses potes vont lui dire qu'il y a bel et bien quelqu'un qui est derrière lui à une vingtaine de mètres, qu'il a une capuche et qu'il semble avoir un gros couteau de boucher. Ses amis ont même pris une capture d'écran, malheureusement il nous dit qu'il n'a pas réussi à la retrouver dans ses conversations Discord. En tout cas, à ce moment-là, le stress devient réel. Rémi commence à vraiment avoir peur pour sa vie, il y a quand même quelqu'un avec un couteau qui est en train de le poursuivre pendant plusieurs minutes. Rémi commence à accélérer le pas, il essaye le plus possible de semer à son poursuivant. Du coup, vu qu'il connaît très bien la ville, il va se rendre dans des ruelles où par exemple il sait qu'il y a des caméras. Il va aussi se rendre dans des ruelles sombres pour espérer perdre son agresseur. Et alors qu'il sent jusque-là que le poursuivant est en train de continuer à le suivre, il va déboucher sur un quartier pavillonnaire. Jusque-là, Rémi marchait doucement parce qu'il se trouvait dans des rues où il n'y avait pas beaucoup de lumière, sauf que dans ce quartier pavillonnaire, il y a énormément de lumière. En plus, il reconnaît le quartier, du coup il prend la décision de courir et de taper le plus gros sprint de sa vie. Rémi court, il ne s'arrête pas, il essaye au maximum de perdre la personne qui est peut-être en train de le suivre pour être sûr que cette personne ne sache pas où il habite. Et c'est 1 heure après que Rémi va enfin s'assurer que plus personne ne le suit et qu'il va prendre la décision de rentrer chez lui.
Il arrive enfin, il ouvre la porte, il verrouille les 3 serrures qu'il a alors que d'habitude il n'en verrouille qu'une seule. Il active même l'alarme et il va s'enfermer dans sa chambre. Et là il nous dit que même si d'habitude dans les threads d'horreur les garçons ne précisent pas forcément, lui il va éclater en sanglots, toute la pression va enfin redescendre. Il va se demander qu'est-ce qui a bien pu se passer, pourquoi cette personne était en train de le suivre, aussi pourquoi cette personne a pris autant de temps, elle n'a jamais vraiment accéléré pour le rattraper, mais en même temps la personne l'a quand même suivi pendant hyper longtemps avec un couteau, il était clairement sûr, lui et ses potes qui l'ont vu d'ailleurs, que cette personne était mal intentionnée. Le lendemain, Rémi va quand même décider d'aller se rendre dans un commissariat pour essayer de récupérer les images des caméras de surveillance, vu qu'il avait fait exprès de se rendre dans des rues où il y en avait. Mais il ne va pas porter plainte parce qu'il va se dire qu'en fait, vu que rien n'est arrivé, ça ne va servir à rien. Les policiers vont quand même récupérer les enregistrements des caméras et ils vont effectivement voir que pendant 1h30, il y a bel et bien quelqu'un qui est en train de suivre Rémi. Sur les rushs des caméras de surveillance, on voit même plus précisément les agissements de cette personne et on voit que la personne a des agissements très bizarres, il se cogne contre les murs, il tape un petit peu partout, il se cache dès que Rémi est en train de le regarder. Bref, c'était clairement pas une personne nette quoi. Rémi va repenser à cette soirée, il va se dire qu'il n'est pas prêt de l'oublier parce qu'il a quand même vécu 2 grosses périodes de stress en un seul moment. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, une pensée va continuer à le hanter parce qu'il ne va pas arrêter de se demander ce qui se serait passé si cette personne l'avait finalement rattrapé. Ah là là là, c'est vraiment super bizarre de dire que ce genre d'histoire, et en l'occurrence celle-là, est arrivée à l'un d'entre vous. C'est clair, c'est vraiment le genre d'histoire que personne n'a envie de vivre, alors on dit merci beaucoup à cet abonné pour nous avoir partagé son histoire. En tout cas, on salue son courage et son histoire très bien racontée, et on est très content d'avoir ce dénouement qui est plutôt positif. Et on espère que pour les prochaines soirées, quelqu'un va le raccompagner chez lui jusqu'au bout. Bref, en tout cas, merci à tous d'avoir regardé la vidéo, ça nous fait super plaisir, et merci d'être de plus en plus à nous rejoindre et à nous suivre. D'ailleurs, on vous le précise, vous êtes pas mal à répondre à nos posts communauté, et c'est super cool parce que dans les prochains temps, on va en faire pour voir d'autres vidéos, d'autres choses qui pourraient vous plaire potentiellement. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner pour nous soutenir et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et nous on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. T'es encore plus à marmonner dans sa barde. Pour parler un petit peu de Damien, il nous dit qu'en fait... Ah oui, putain, pourquoi Damien mais il aperçoit quand même 3 silhouettes dans la voiture qui sont en train de le fixer fixement.